Nous sommes en direct, Erwan. On discutait, nous étions partis en pleine discussion. Et voilà. Nico et Erwan. Bonjour. Voilà. Bonjour. Donc Ultimate Fishing, mais pas que. Il y a aussi des photos, il y a un beau notre livre. Ouais, il y a des projets qui ne concernent pas directement le matériel de pêche. Là, exactement. On va dire c'est un petit projet plaisir qu'on a eu avec Erwan, même si le but c'est quand même de réussir à rentrer dans nos frais là-dessus. Mais beaucoup de gens le connaissent, mais il y en a qui ne le connaissent pas, donc on va peut-être présenter Erwan aussi vite. Ouais, et puis même moi je sais pas, peut-être que je peux me présenter aussi. Non. Mais, non. Tout le monde te connaît, toi tu vas-y Erwan, vas-y. Bon, du coup, je vais présenter Nico et Nico me présentera. Ouais, si vous voulez. Non, voilà, en fait moi pour me présenter rapidement, je suis à la base photographe spécialisé sur tout ce qui est nature, donc beaucoup d'animaux. Alors ça peut être des animaux très proches de chez nous, hein, la faune qu'on peut rencontrer au bord de l'eau sur les rivières françaises, aux étangs français. Et des animaux aussi, ça m'arrive d'aller en Colombie-Britannique pour photographier des ours kermodes, ou d'aller en Alaska pour les grizzlies, ou d'aller au Spitzberg pour l'ours blanc. Donc voilà, j'ai un spectre assez large, et depuis que je suis enfant, je suis passionné par la nature et passionné par la pêche. Et c'est là en fait qu'intervient la rencontre avec Nico, qui est passionné par la pêche et passionné par la nature. On s'est rencontrés, on a eu l'occasion de faire beaucoup de reportages ensemble, de beaucoup discuter, et on a cette passion commune pour la pêche et la nature, et on s'est dit ce serait bien de la mettre dans un livre. Et c'est comme ça qu'est né le projet en fait Carnassier. Donc du coup Nico, je vais te laisser un peu deux trois mots aussi de ton côté. Ouais. Alors moi pour ceux qui me connaissent pas, je suis un pêcheur au leurre depuis que je suis tout gamin, et je travaille pour la société Ultimate Fishing depuis bientôt 10 ans maintenant. Voilà, j'allais dire. Voilà, ça commence à faire un petit peu, et donc je suis chargé de la communication pour cette société. Et c'est vrai qu'on a l'habitude aujourd'hui de communiquer beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans la presse YouTube, papier, sur YouTube, et c'est de la communication souvent qui est, on va dire, c'est beaucoup de digital, beaucoup de communication à court et à moyen terme. Et voilà, moi je suis aussi très sensible à des supports, voilà, comme le livre. Je suis fils de bibliothécaire, donc c'est quelque chose qui me touche un petit peu. J'apprends. Voilà, et c'est quelque chose. Vas-y, si tu veux. Je vais le présenter comme ça. C'est quelque chose, moi, qui me tient à cœur. J'ai énormément de livres sur la pêche et sur la nature. Personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et voilà, quand on a parlé du projet avec Erwan d'écrire un livre, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a emballé tout de suite. Et on a mis assez de temps à construire ce projet-là, à le lancer déjà. Je pense qu'on en a parlé pendant 3 ou 4 ans avant de mettre les bases de ce projet-là. Et voilà, donc moi c'est mon premier livre, ce qui n'est pas du tout le cas pour Erwan, parce que toi t'en as déjà beaucoup à ton actif. Du coup, en fait, c'est vrai que moi, des livres, pour l'instant, j'ai fait des livres très photo ou très nature, donc ça doit être mon 22e livre, je pense. Et c'est vrai que pour moi, ça me tenait vraiment à cœur de faire un livre sur la pêche, parce que je pense que la pêche aujourd'hui a vécu énormément d'évolution au niveau des techniques, au niveau du matériel. Mais je pense que pour les gens qui pêchent pas, la perception qu'ils ont des pêcheurs est souvent une vision assez passéiste. Et c'est vrai que moi, je me dis que les images apportent beaucoup de choses, permettent de faire partager notre passion. Alors, nous, évidemment, quand on voit des belles photos de pêche, ça nous fait rêver déjà, nous. Mais je crois que pour des non-pêcheurs, si on amène de l'image qui fait rêver, ça va aussi leur permettre de mieux comprendre ce qu'on aime en allant à la pêche, et aussi peut-être leur donner envie d'aller pêcher. Et autant, je pense qu'au Japon, aux États-Unis, il y a vraiment une culture sur la qualité photographique pour la photo de pêche. Autant en France, je pense qu'on en est encore au balbutiement, et qu'il y a énormément de choses à faire en termes de prise de vue, et énormément de choses à faire en termes de com sur la pêche. Et que c'est aussi ça qui est important pour demain avoir des jeunes pêcheurs, des gens qui seront passionnés par la pêche et passionnés par la nature, et qui vont se mobiliser aussi pour préserver l'eau et les endroits où on aime aller pêcher, voir des animaux, et je pense que c'est important. C'est un livre issu de passion. C'est complètement ça. En fait, on a beaucoup réfléchi à ce qu'on allait mettre dans le livre. Oui. On savait qu'on allait mettre des belles photos, qu'on allait mettre du texte. C'est presque plus le texte qui illustre les photos que l'inverse dans ce livre-là. C'est vrai, hein. C'est vraiment ça. On est parti de sessions photos et de sélection de photos pour écrire le texte, même si on avait structuré un peu le livre avant. Mais avant même de commencer à réfléchir à la structure du livre, on s'est posé la question de sur quoi on allait écrire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe énormément de livres
livre dans la pêche qui aborde l'aspect technique. Comment on va aborder la pêche, voilà, un guide de toutes les techniques de pêche. Et on ne voulait pas forcément faire la même chose parce qu'il y a déjà beaucoup de bonnes choses là-dedans et qu'on trouvait qu'il y avait, voilà, il y avait un trou à combler dans une thématique qui aborde la pêche de façon un petit peu plus large et avec un regard en prenant un peu de hauteur, on va dire, sur notre passion pour la pêche et la nature, ou pour notre passion pour la nature à travers la pêche, parce que c'est à peu près ça, on va dire, qui caractérise le livre. On a la chance d'être pêcheur, de se retrouver dans des environnements extraordinaires. On l'a tous vécu en tant que pêcheur et voilà, et cette chance-là pour aller attraper des poissons, s'écarter des routes, aller dans des milieux où les gens vont assez peu pour avoir plus de chances d'en capturer, ça nous fait aussi faire des rencontres, pas seulement avec les poissons, mais aussi avec certains types d'oiseaux, de mammifères. Et ça, personnellement, moi, c'est quelque chose qui compte énormément pour moi dans la pêche. Et finalement, la pêche, c'est presque une excuse pour être dans la nature. Voilà, je suis pas un observateur comme peut l'être Erwan. Moi, j'ai besoin d'une activité pour me forcer à aller dans la nature, et j'ai besoin vraiment d'essayer de prendre du poisson là, dans ce cas-là. Et mais je sais aussi ouvrir les yeux et profiter de ce qui se passe autour, et c'est de ça qu'on a voulu parler tous les deux. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que ce soit la pêche ou que ce soit la photo, ce sont, on va dire, des clichés, l'un et l'autre d'ailleurs, pour faire rêver. On est là aussi pour vous faire rêver, nous sommes présents pour vous faire rêver, mais par le biais de ces instants magiques qu'eux ont au fond d'eux et veulent faire découvrir, ils ont pu recréer ces instants magiques, immortaliser l'un et l'autre ces instants magiques, se sont réunis pour pouvoir réaliser quelque chose qui va vous faire rêver quelque part, qui va vous donner ce qu'ils ont ressenti à ce moment-là. Au moment où ils ont réalisé ce livre, au moment où tu as réalisé l'image, tu as aidé à concevoir cette image avec le texte, ou le texte a créé l'image, peu importe. Il y a une alchimie qui s'est créée, qui s'est mis en concentré dans ce livre, et ça va vous ravir. Il y a de très très belles images, il y a un magnifique papier. Pour moi, le papier n'est loin d'être mort, c'est très important. Le soir, au lieu d'allumer la télé, c'est ce qui m'arrive ici, d'ailleurs sur le salon, je rentre, je vais bouquiner un peu. Donc c'est très très utile, j'adore. Et vous avez réussi quelque chose de très très beau. Et on vous remercie de mettre votre passion, votre savoir-faire dans un livre, parce que ça ne s'efface pas, le livre. Le net, on est en panne, on ne l'aura pas. Oui, ça arrive rarement maintenant, mais ça peut arriver. Que ça, on peut l'emmener et on l'aura. Mettez-le dans une pochette plastique, elle est étanche, et ça sera bien plus pratique, parce que c'est du papier quand même, malgré tout. Et c'est vrai ce que tu dis. Moi, je lis encore des livres qui ont été écrits maintenant il y a 60, il y a 70 ans. Le livre, c'est immortel. Voilà, et ça a presque parfois plus de valeur à nos yeux quand on regarde un livre qui a écrit il y a 70 ans. C'est un témoin un peu de l'histoire et de ce moment-là. Et voilà, c'est très important de ne pas avoir une communication uniquement digitale de court terme. Et là, voilà, c'est un plaisir d'avoir écrit ce livre-là. Et pour compléter un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, on parlait un peu de l'univers que connaissent les pêcheurs et de ce qu'on a essayé de mettre dans le livre. Et une des idées qu'on avait à la base aussi, c'est que voilà, un pêcheur qui va acheter ce livre-là, il va pouvoir le mettre sur sa table de salon, et il va avoir des amis ou de la famille qui ne pêchent pas forcément, qui va vouloir feuilleter le livre. Les photos sont vraiment faites pour les faire rêver, et Erwan est vraiment très doué là-dedans. Et je pense, et on a eu déjà quelques retours dans ce sens-là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la pêche et qui ont une faussée de la pêche parce qu'ils voient aux infos sur l'ouverture de la pêche de la truite. Voilà. On va voir bientôt. On va le voir dans une semaine. Sans citer de chaîne, on sait où ça va dérailler, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, la pêche a un problème d'image. Il y a un déficit d'image, et l'image qui est montrée par la presse généraliste de la pêche, généralement, c'est l'image facile à faire, c'est-à-dire le journaliste va se garer et va aller voir les premiers pêcheurs qui sont au bord du parking, et c'est vrai que c'est pas l'image que nous on veut montrer. Nous on veut montrer voilà, le pêcheur qui sait sortir des sentiers battus, aller au cœur de la nature, et c'est une façon aussi, un livre, de faire partager ça
au cercle proche des pêcheurs et de leur faire comprendre un petit peu pourquoi voilà, on a cette passion, on aime aller au bord de l'eau. Et je pense que c'est le bon objet, le bon support pour réussir à sortir un petit peu du monde des seuls pêcheurs et faire en sorte que les gens aient une vision un petit peu plus proche de ce qu'est notre passion. Super. Erwan est un artiste, a un œil aussi, donc toi tu as pris du plaisir à faire ce type de cliché? Alors bon, moi j'adorais dans la nature, j'y passe ma vie. Ah oui. Et donc c'est plutôt, effectivement, hein, c'est fantastique de pouvoir vivre en fait de sa passion. Après, depuis que je suis enfant, moi je suis passionné par la pêche et c'est vrai que quand on parlait des livres, pour moi un livre fort que j'ai dans ma bibliothèque, c'est le Larousse de la pêche, qui a je pense 70 ans, qui était à mon grand-père, et un livre que j'ai eu, qui est une traduction je pense d'un livre anglais que j'ai eu pour mes 10 ans sur la pêche. C'était rigolo parce que pour un livre qui est aussi vieux, qui a 37 ans maintenant, il y avait beaucoup de montage. À l'époque, les Anglais étaient assez forts déjà sur des pêches au feeder, kiver, et ça bien en avance sur nous. Et ce livre, avec ses grands dessins, ses montages un peu techniques et tout ça, j'avais 10-12 ans et je trouvais ça génial. Et ces deux livres sont dans ma bibliothèque et je pense que si un jour j'ai quelque chose à sauver dans la maison, ça fera partie des deux trucs. Le livre de mon grand-père et mon livre d'enfance sur la pêche que je prendrai. Et c'est vrai qu'après, moi, quand je vais avec des pêcheurs, je suis heureux parce qu'effectivement, j'aime la pêche. Et je trouve qu'en plus, il y a vraiment beaucoup de choses très belles et très esthétiques dans la pêche. Et alors, c'est vrai que des fois, les pêcheurs peuvent être surpris quand je suis avec eux et que je fais des prises de vue parce que je vais m'arrêter sur une boîte de tête plombée en me disant, purée, il y a des choses qui sont belles là-dedans et tout ça. Et quand ma femme voit les photos après, elle me dit, mais c'est super bon, on dirait une boîte de boucles d'oreilles ou de bijoux. Voilà, c'est ça. Et c'est des choses qui peuvent nous échapper, mais je pense que toutes ces choses-là contribuent aussi au bonheur d'aller à la pêche. On le voit ici quand on est devant une vitrine de leurre. Le but, c'est d'attraper un poisson, mais déjà un leurre, il nous a attrapé nous parce qu'on l'a trouvé beau. Il y a ce côté esthétique. Et puis, bien sûr, on imagine dans notre tête la partie de pêche. On va lancer ce leurre. Peut-être qu'on va attraper le gros brochet qui est en bas de chez nous. Et déjà, dans notre tête, on commence à rêver. Et je crois que la pêche, il y a effectivement des choses très techniques, très pointues. Et le but, c'est de capturer un poisson, mais ça nous ramène aussi à ce monde d'enfance qui nous fait rêver et qui nous transporte. Et c'est vrai que dans un livre comme ça, c'était aussi l'idée pour moi d'avoir ça dans les images et qu'on le ressente en le bouquinant. Et c'est vrai que c'est chouette de le laisser traîner sur sa table de salon parce qu'on se fait plaisir en le regardant. Mais tous les gens qui vont passer dans la maison, venir là et qui vont regarder, ils vont dire « Ah, je comprends mieux pourquoi tu es pêcheur et comment tu peux passer du temps à la pêche. » Super teaser, messieurs, que nous venons de faire. Je vous propose d'aller voir sur le stand d'Ultimate Fishing ces deux messieurs et de visionner un peu ce magnifique livre que vous avez sorti. Il est sorti maintenant, on peut l'acheter? Il est sorti fin décembre et donc il est disponible soit via les magasins de pêche, soit en librairie. Voilà, donc on peut le commander sans souci. C'est en général des livraisons en 48 à 72 heures. Donc il suffit de demander, prendre le titre du livre, Carnassier. Les éditions, c'est le Livre d'Art. C'est une super maison d'édition et j'en profite aussi pour les remercier parce qu'ils ont fait un super travail à nos côtés. Pour ma partie, surtout pour la relecture, c'est vrai qu'ils ont été super bons et ça a été un plaisir de collaborer avec eux. Ok. Et ils sont très sérieux. Super. Et on le vend aussi sur le stand et où on peut faire la dédicace, Nico et moi, pour ceux qui veulent, avec un petit dessin. Voilà. Vous avez les auteurs ici présents, donc je vous conseille d'aller le voir. C'est bien, il y a du poids, ça sent bon, ça sent vraiment le papier. Donc faites-vous plaisir, allez les voir. Merci messieurs. Merci beaucoup. Merci Fred. Bonne fin de salon. Prochain direct dans quelques instants.